Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne sais pas exactement ce que je vais faire. J'ai simplement décidé des couleurs et j'ai aussi décidé que je séparerai la toile en deux. Voilà, et pour le reste, on verra, j'improviserai un peu au fur et à mesure. Voilà, et j'espère que ça vous plaira. Alors, je vais commencer par faire un fond couleur crème. Donc j'utilise ma peinture non diluée, mais je vais asperger un petit peu d'eau dessus une fois de temps en temps pour qu'elle s'étale plus facilement et pour pouvoir bien mélanger les différentes nuances que j'ai préparées à l'avance. Alors là, j'ai attendu que mon fond soit sec et ensuite j'ai mis des scotch. J'ai laissé des trous, je vous expliquerai pourquoi quand je les utiliserai. Et pour l'instant, je vais mettre de la peinture bleue, différentes nuances. Et donc je n'ai pas dilué ma peinture pour qu'elle soit bien couvrante pour qu'on voit plus le jaune en dessous. Alors maintenant, avant que le bleu ait commencé à sécher, je vais mettre un petit peu d'eau. Enfin un petit peu d'eau, donc je vais en mettre suffisamment quand même. Près du scotch. Ensuite, je vais attendre quelques secondes que la peinture se décolle grâce à l'eau. Et maintenant, avec un sopalin, je vais la retirer. Donc vous voyez, ça laisse apparaître le fond jaune en dessous.
Alors là, je vais retirer le scotch tout de suite parce que je voudrais bien nettoyer la ligne bleue là qui reste. Je veux vraiment que ça soit bien jaune, surtout sur le début là. Alors ensuite, la raison pour laquelle j'ai laissé des trous, c'est pour pouvoir venir mettre de la peinture au-dessus de la ligne par endroit. Et donc j'ai découpé les scotch en biseau pour pas, par exemple si ça avait été carré ici, j'aurais pas pu mettre ma peinture correctement, ça aurait, quand j'aurais retiré le scotch, ça aurait fait une trace, une forme carrée. Voilà, et ensuite je continue de la même façon.
Alors là j'ai attendu que ça sèche et maintenant je vais rajouter un peu de contraste. Alors pour ça j'ai mis de la peinture marron assez foncée sur la moitié de mon pinceau. Et donc je vais passer mon pinceau comme ça, je vais tapoter un petit peu là où je veux rajouter du contraste. Vous pouvez asperger un petit peu d'eau sur la peinture marron pour pouvoir l'étaler plus facilement aussi. Alors là je mets très peu de peinture sur mon couteau et ensuite je vais l'étaler comme ça. Donc j'en ai mis juste sur le bout de mon pinceau, de mon couteau. Ensuite je mets un petit peu d'eau et j'étale le bord de là où j'ai mis la peinture de manière à ce que ça se fonde un petit peu avec le reste.
Alors voilà ce que ça donne. C'est pas trop difficile à faire. Faut pas mettre trop de peinture marron et blanche. Vaut mieux y aller petit à petit, vaut mieux en rajouter et faire en plusieurs fois. Et ensuite, c'est un coup de main à prendre pour ne pas laisser de traces de pinceau. Mais une fois que vous savez faire ça, normalement le tableau n'est plus difficile à faire. C'est la seule difficulté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre un pouce bleu si ça vous a plu, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi passer faire un tour sur ma page Facebook. Vous pourrez partager vos œuvres, avoir des avis, des conseils, voilà. Je vous mets le lien dans la description. Et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo.